Beaucoup d'erreurs vous empêchent de faire énormément d'argent grâce au meme coin, et dans cette vidéo je vais vous expliquer de A à Z quelles sont les 10 erreurs que les débutants font le plus et qui, si vous les réglez, vous permettront de faire énormément d'argent durant ce bull run. Comme vous le savez, je vous fais énormément de calls dans mon canal et chaque call est basé sur une analyse précise qui est parfois complexe, et c'est pourquoi je vais vous expliquer les 10 erreurs qui pour moi font que la plupart d'entre vous ont du mal à faire des profits sur des meme coins. La plupart des erreurs que vous faites sont plutôt simples à régler honnêtement. Dans mon deuxième canal qui est le canal communautaire avec plus de 900 membres, on parle de meme coin toute la journée et donc j'ai pu voir les erreurs que vous faites le plus souvent. La plupart du temps, vous m'envoyez des meme coins et je vous dis un petit peu, voilà, ça c'est red flag, ça c'est green flag, etc. Et je me rends compte du coup des erreurs que vous faites le plus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous en présenter 10 que normalement vous ne devriez plus faire à la fin de cette vidéo. La première chose à faire, ça va être d'aller sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous allez ouvrir un navigateur, vous allez sur Token Sniffer. Si vous voulez acheter un meme coin, qu'il soit sur Base ou sur Ethereum, vous allez sur ce site. Vous allez aller sur DexScreener. Imaginons que j'ai envie d'acheter un token Ethereum qui s'appelle Volt.win à 36 millions de market cap. Je vais récupérer le contrat juste ici à côté de Volt. Vous cliquez, ça va copier automatiquement et là vous faites coller et Token Sniffer va me permettre de check la sécurité. La sécurité d'un token, c'est la chose la plus importante. Vous ne devez jamais acheter les yeux fermés. Il suffit qu'il y ait une ligne de code pour vous niquer. Donc avec Token Sniffer, ce qui est bien, c'est que ça va vous faire un petit récap de tout ce qui est sécurité sur une et même page. On peut voir que le score de sécurité est de 50 sur 100. Maintenant, on peut également regarder pourquoi il y a que 50 sur 100 et pas 100 sur 100. Déjà, on peut voir qu'il n'y a pas de taxe d'achat, pas de taxe de vente. Ce n'est pas un honeypot, donc tout le monde peut vendre. Le contrat est vérif, le ownership est renown et le créateur il peut pas mint des tokens par exemple. Le dev wallet il a moins de 5% et après là on voit que ce qui fait baisser c'est ça, qu'il y a probablement un holder qui a plus de 5% de la supply. Et si on regarde effectivement, on a un holder qui a 11%. Donc ça c'est assez red flag, c'est assez dangereux. Si le mec quick sell, la charte elle va aller très bas. Et on a également un deuxième holder à 6%. Et c'est ça qui fait que la sécurité est baissée parce que ça fait un risque direct pour les holders. Il suffit que ces deux personnes commencent à vendre pour que le token dump énormément. Et ensuite, ce qui fait baisser c'est la liquidité. Au moins 95% de la liquidité est bloquée pour au moins 15 jours, alors que là pas du tout. La liquidité elle est même pas bloquée, donc elle peut être enlevée à tout moment. Ce qui ferait que plus personne ne pourrait vendre, enfin que vous perdrez tout votre argent quoi. Donc ça c'est comment check la sécurité sur un token qui est sur Ethereum ou Base. Maintenant je vais vous montrer comment check la sécurité sur un token qui est sur Solana. Et sachez que si vous achetez depuis un launchpad, vous n'avez pas besoin de passer sur Token Sniffer ou quoi, mais vous avez besoin de faire ce que je vais vous présenter dans les parties qui vont suivre celle-ci. Donc là on va sur Rugcheck Solana, vous avez juste à taper ça, il y a plein de sites. On peut aller par exemple sur Rugcheck for Solana Coin. Vous allez sur DexScreener, pareil, vous cliquez sur Solana. Par exemple on va prendre Bangui, on va descendre, on va récupérer l'adresse de la même façon que sur le token Ethereum. Vous allez faire entrer, vous allez pouvoir avoir un petit peu d'informations. Là par exemple on peut voir qu'on a Telegram, Twitter, site, on a le lien direct vers PumpFun, on a l'achat. Et si on descend un petit peu, on peut voir que la LP, du coup la liquidité est burn à 100%. Les tokens ne peuvent pas être mint, ça peut pas se transformer en honeypot. Il y a 63 000 de liquidité et le risque est de 0 sur 10, donc il n'y a aucun problème avec ça. Ce que vous pouvez faire également, c'est aller sur Bullix. Donc pareil, vous tapez Bullix sur internet. Il y aura un lien direct vers Bullix dans la description. Vous vous connectez et vous pouvez retaper le CA dans la barre de recherche. Par exemple, là je fais entrer. Et Bullix, si vous tapez ici, il va vous faire un petit récap. Donc c'est pas mintable, les datas sont pas mutables, ça ne peut pas se transformer en honeypot. La LP est burn à 100% et top 10 holder 23%. En vrai, 23%, bon ça va. Cette partie elle est super importante si vous achetez des tokens dans les new pairs parce que ça vient pas de launchpad et du coup il faut que le contrat soit renounced à la main, etc. Que la liquidité soit burn, un petit peu comme le token Ethereum que je vous ai montré juste avant, Volt.win. Ça c'est un fair launch, et sur les fair launch c'est super important de toujours aller sur Token Sniffer ou Solana Rugcheck. Mais moi je vous le dis, si vous êtes débutant, ne vous embêtez pas à aller dans les new pairs, restez sur les launchpads, il y a beaucoup plus de tokens qui y sortent et comme ça vous ne serez pas exposé à tous ces risques comme la liquidité, ownership renounced, etc. D'ailleurs il y en a beaucoup qui me disaient aussi qu'ils ne comprenaient pas forcément les mots que j'expliquais dans mes vidéos. Il y aura donc un lien dans la description avec un vocabulaire qui vous expliquera tous les mots que j'emploie. Maintenant, on va partir du principe que ok, c'est super, le token, il n'y a pas de problème, ça vient d'un pump fund, donc tout ce qui est mint, voilà, c'est pas possible, ça peut pas se transformer en honeypot, mais ça peut pas dire que ça peut pas se transformer en arnaque. Là, on est actuellement sur Bullic et on a un petit onglet ici qui est la bubble map, donc vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir voir la répartition des holders s'il y a des wallets qui sont liés. Là, par exemple, on peut voir que le deuxième top holder, il a 3,2%. Enfin, ça nous donne une idée concrète de est-ce qu'il y a plusieurs wallets qui sont juste split. Là, c'est pas un très bon exemple, la bubble map est assez clean, c'est pour ça que la sécurité est de 100 sur 100. Maintenant, si on va sur Pump Vision et qu'on en prend un au hasard, je vais essayer de vous trouver quelque chose qui est vraiment pas propre. Là, par exemple, on est sur un token qui s'appelle Flow. C'est un red flag ambulant. Regardez-moi cette charte. On voit clairement que tous les wallets sont liés. En fait, il y a quelqu'un qui a juste 50% de la supply en circulation. Donc c'est énorme. C'est giga red flag. Et si vous ne checkez pas ça, sachant qu'en plus là c'est le dev, moi je vous le dis, ce token il va rug. Vous allez perdre tous vos sous si vous achetez. Donc regardez toujours la bubble map. Il y en a qui oublient de le faire. Ça prend une seconde à la générer et ça vous fait clairement savoir si c'est une arnaque. Genre limite, il n'y a même pas besoin de check le reste. Peu importe où vous trouvez le token, si la bubble map ressemble à ça, c'est next direct. Ensuite, on est sur Solana, on est sur un token qui s'appelle Aped. Quelqu'un me l'avait partagé dans le canal communautaire et je lui avais justement conseillé de ne pas acheter ce token et je vais vous expliquer pourquoi. La troisième erreur que la plupart d'entre vous font, c'est de ne jamais check les snipers. Les snipers, c'est super important parce que ça vous donne une idée de qu'est-ce que fait la team. Sur les launchs, c'est la team qui snipe pour avoir pas mal de supply et pouvoir contrôler la supply. Maintenant, si on regarde dans les unreal
Unrealized, on peut voir qu'il y a que des 1 centime, c'est-à-dire que tous les snipers sont sortis. Ça nous fait donc comprendre qu'en fait la team, elle a déjà vendu tous ses wallets. Et si la team a déjà vendu tous ses wallets, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont push le token, payer des calls, du marketing, etc. Moi je vous le dis clairement, c'est non. Ils ont fait leur argent et maintenant ils vont laisser mourir le token tranquillement. Ce qui peut être pas mal, c'est quand vous regardez dans les Unrealized et qu'il y a des grosses sommes. Par exemple, on va aller sur Ethereum, sur un autre gros token. Là par exemple, on est sur MSTR 2100, c'est un token qui est du coup sur Ethereum. Et là si on regarde les snipers, on peut voir que le premier sniper a 284 000 d'Unrealized, le deuxième 320 000. Enfin vraiment, là la supply est super bien contrôlée par la team. Il y a encore de très gros holders. Après qu'il y ait quelques wallets qui soient vides comme celui-ci, qui a vendu pour 160 000, c'est pas extrêmement grave parce que c'est normal que la team prenne des profits. Mais quand là, sur l'autre, la team elle avait vidé tous les wallets. Là, ils ont encore énormément de supply, ils gardent un contrôle, donc ça c'est clean en fait. Ensuite, une autre chose à faire, je vais vous prendre un exemple d'un screen que j'ai pris hier. On est sur une charte, on peut se dire ok c'est cool, il y a pas mal de volume, pas mal de transactions vertes, tout est clean. Mais en fait, si vous regardez les transactions, vous pouvez voir qu'il y a clairement une couille. On peut regarder sur l'adresse des deux wallets à droite, vous voyez qu'il y en a un qui finit par 7, un qui finit par P, et là pareil, il finit par M. Donc ce sont trois wallets différents. On est sur une charte Solana, et si vous regardez, il y a trois wallets qui ont in exactement la même somme en une seconde. Quelle est la probabilité que trois personnes à trois endroits différents dans le monde achètent sur un token au même moment, à la même seconde, la même somme exacte au centime près? Moi je vous le dis, c'est pas possible. C'est juste de la manipulation de charte. Ce que font les teams, c'est qu'elles manipulent de sorte à vous faire penser que la charte va pump, alors qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils veulent juste attirer plus d'investisseurs pour vendre sur eux. Ces wallets là, ils sont codés pour vendre à un moment précis pour ne jamais être en perte, pendant que d'autres wallets vont dump sur justement les personnes qui seront attirées par ces bougies vertes que les développeurs auront fait eux-mêmes grâce à des bots. Donc pensez bien à toujours check les transactions. Quand la charte se fait très manipulée comme ça, enfin là c'est vraiment c'est flagrant, on voit 3 TX du même montant avec 3 wallets différents. Je vous conseille de fuir. La plupart du temps c'est du scam, donc faites attention à ça. Prenez bien le temps de les regarder. Et il y a aussi quelque chose d'autre avec les transactions qui peut être un scam. C'est par exemple sur ça, comme vous pouvez le voir là. Vous voyez, on a une charte en escalier. Chaque petite bougie verte c'est une transaction, et en fait si on regarde la bubble map comme je vous l'ai montré juste avant, c'est le développeur. Je suis prêt à vous parier 1000 € que avant que j'ai fini la vidéo, ce token sera à 0. Donc quand vous voyez une charte en escalier sur Bullix, Pumpfun, ce que vous voulez, fuyez, c'est juste une question de temps avant que ça rug. Ensuite, une fois que vous avez check tout ce que je vous ai dit juste avant, on va prendre un token au hasard. On est sur Milawin. Ce que vous devez absolument faire, c'est check les sociales. Donc le site, le Twitter, le Telegram, il y a 3 trucs, c'est assez rapide. En fait, vous devez regarder tout ça pour comprendre déjà est-ce que c'est clean. Là, on va aller sur le site. On voit déjà que c'est un truc méta, c'est assez propre, c'est un petit peu comme Retardio, c'est ce type de personnage. Le site est pas incroyable, mais bon, ça tient la route. C'est un peu la méta vu qu'on est actuellement le 31 octobre. Là, on peut voir que ok, ils sont actifs, c'est cool. Ils font des petits updates, donc pas de red flag a priori. Après, ça reste un ticker qui est moyen. Ok, c'est dans la méta, mais bon, c'est pas hyper propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à check le Telegram. Là, on peut regarder par exemple, il y a eu un petit call qui a été fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de personnes qui parlent, et c'est ça le problème. Il y a personne, il y a que les transactions. Alors que d'habitude, dans un Telegram, il faut qu'il y ait des personnes qui parlent. En plus de ça, il y a un mec qui fait la pub pour son Telegram dedans. Ça, c'est pas du tout pro. Si c'est pas ban, ça peut vraiment aller à 0. S'il y a beaucoup de mecs qui spamment des trucs bizarres, ça peut vraiment impacter le token. Donc voilà, pensez bien, vous regardez toujours les sociales, il peut y avoir des red flags. Si vous voulez en savoir plus sur les red flags au niveau des sociales, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Il y aura une fiche en haut à droite de l'écran qui vous enverra vers ce dont vous avez besoin. Ensuite, quand vous voulez acheter un token, vous devez regarder quelque chose qui est super important, c'est ici. Là, on peut voir qu'au niveau du volume, il y a 2,3 millions. Ce que vous devez faire, c'est toujours check ça. En fait, imaginez que vous voulez prendre une position sur une charte, si on va sur Solana et qu'on descend, qu'on trouve un tout petit token, là par exemple 89 000 de market cap, il y a 2600 de volume, c'est un red flag de fou parce que ça veut dire qu'il y a personne qui achète, il y a personne qui vend, en fait le token est mort. Et vous n'allez pas acheter un token mort parce que votre but c'est de faire un multiple le plus rapidement possible. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est traquer des wallets. Si vous ne traquez pas des wallets, vous avez rien compris parce que les wallets c'est super important, c'est super fort. Vous devez trouver des whales qui ont des super bons win rate, à peu près 75-80%, et ensuite les mettre dans un bot qui vous enverra une notification à chaque fois qu'ils vont acheter. Étant donné qu'elles ont des bons win rates, si vous les suivez, vous avez de fortes chances de faire les mêmes bénéfices qu'eux. Là par exemple, on va sur Sigma. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer juste ici pour avoir l'adresse. Vous allez copier ici, vous allez taper Cielo Finance dans votre barre de recherche. Vous allez faire Start for free. Et là, vous allez tout simplement coller l'adresse de la whale dans le bot. Là, c'est possible que ce soit un fresh wallet, ça m'étonnerait pas. Ok, donc là, on est sur une whale qu'on va pas traquer. Comme vous pouvez le voir, elle a juste 33% de win rate, moins 16 000 $. Ok, c'est le top holder sur Sigma, il va sortir 1,6 million. Mais là, je vous le dis, ça sert à rien parce que son win rate est trop bas. Et si vous voulez la traquer, vous allez du coup copier son adresse. Vous allez sur Telegram, sur Cielo Finance. Donc, ce que vous allez faire ensuite sur Cielo, c'est que vous allez faire add. Vous mettez l'adresse et vous mettez par exemple le nom que vous voulez lui donner. Donc, moi, je vais mettre whale vidéo et je vais la supprimer juste après. Et voilà, ça vous met wallet added. Dès que ce wallet va acheter quelque chose, ça va m'envoyer une notification comme vous pouvez le voir juste ici. Si vous galérez à trouver des whales, rejoignez mon canal Telegram, c'est super important. Je suis en train de travailler avec un développeur pour vous sortir le meilleur outil pour vous permettre d'avoir accès à des centaines de whales et prendre des bonnes positions sur des tokens. Donc restez branchés, ça va sortir normalement très bientôt, mais ce sera uniquement pour les personnes qui seront sur mon Telegram. Ensuite, quelque chose qui est très important et qui peut être une erreur qui causera votre perte, c'est de suivre les tendances. Là par exemple, comme je vous l'avais montré juste avant, on a un token sur Halloween, c'est normal, on est le 31.
vous n'allez pas acheter un petit chat qui danse le jour d'Halloween, vous allez essayer plutôt de vous concentrer sur des tickers en rapport avec l'actualité. Si vous ne suivez pas les tendances, vous allez in des tokens qui en fait ont rien à voir, qui n'intéressent pas les gens au moment précis où vous allez acheter et donc qui ne vont pas monter. Ensuite, l'avant-dernière technique les gars, ça va être de mettre des sommes trop grosses. Si vous mettez des sommes trop grosses par rapport à votre capital, vous n'allez pas hold. En fait, vous allez être tellement stressé, vous allez vous dire putain non, je peux pas perdre ces sommes, si je perds cette somme, j'ai plus rien. Vous allez par exemple acheter ici, ça va dip un tout petit peu. Vous allez vous dire non, je suis déjà en moins de 10%, c'est impossible, je viens de perdre 100 euros, il va me rester plus rien, je pourrais plus trade. Que vous allez vendre et en fait, vous n'allez pas être censé et vous allez rater un multiple, un x2, x3, etc. Donc toujours mettez les sommes que vous pouvez perdre, ça vous empêchera de vous faire avoir par vos émotions. Enfin, la dernière erreur que vous faites, c'est de ne pas vous entourer de personnes qui mangent des mêmes coins toute la journée pour vous aider. C'est pour ça que j'ai mis en place le canal communautaire, on est plus de 900, ça trade toute la journée. N'hésitez pas à le rejoindre, vous avez une question, vous la posez, il y aura toujours un membre pour vous répondre. Soit ça sera moi, soit ça sera un autre, donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Rejoignez bien mon canal Telegram. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.